Bonjour. Alors aujourd'hui, petit changement de setup parce que mon endroit habituel en fait est infesté de moustiques. Il fait tellement chaud. On a eu pas mal d'orages et du coup l'air est extrêmement humide et dès que tu sors, tu te fais bouffer de tous les côtés. Donc c'est assez compliqué de faire une vidéo dans ces conditions-là. Donc voilà, je tente un nouvel endroit. Donc comme tu as pu voir, je suis dans ma voiture. Je me suis mis à un endroit qui craint pas trop et qui fait pas trop chaud, avec en plus une vue plutôt agréable. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler d'IA, même pas du tout. Je vais plutôt parler de mon processus de création d'illustration. Je vais t'expliquer un petit peu en détail comment est-ce que je fais une illustration comme celle-là, ou celle-là, je ne sais plus de quel côté. Alors déjà, première chose que je tiens à te dire, c'est que personnellement, je déteste les chats. Je déteste les chats. Oui, d'accord, je comprends, tout le monde trouve ça super mignon, etc. Mais punaise, mais c'est un caractère de merde. Ah, mais ça a un caractère de merde, un chat. Je te jure. Ouais, le truc, il vient se frotter contre ta jambe. Oui, oui, je veux des câlins. Et toi, tu dis, bah ok, déjà, je vais te caresser. Ram, il te faut un coup. Je viens de me faire attaquer par un arbre en plus. Et ouais, tranquille, le chat, tu sais, il vit chez toi et tout. Tu le vois jamais parce qu'il va tout le temps pioncer quelque part. Il se pointe que quand il a faim. Donc, ouais, il est tout content de manger sa gamelle. Après, il se taille à nouveau. Puis par contre, quand tu t'en vas, tu pars un week-end quelque part, tu reviens, lui, il t'a chié dans ton lit, etc. pour montrer qu'il était pas content que t'étais pas là, quoi. Donc, bref, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les chats, mais là n'est pas la question. T'as bien compris mon point de vue. Après ça, comme tu peux le voir, ça m'empêche pas d'en dessiner parce que oui, j'accepte quand même d'admettre qu'un chat c'est vachement beau. Les félins en général c'est super beau, c'est super intéressant à dessiner. Et donc bah voilà, ce chat que j'ai fait là, je vais te montrer pas à pas comment est-ce que je l'ai fait. Alors, toute première étape à laquelle bah, on ne pense pas spécialement parce que c'est pas une étape qui est beaucoup montrée par les illustrateurs, c'est bah, l'étape de la recherche. Donc tu es là à te dire qu'est-ce que tu as envie de dessiner. Je dis bah, je veux dessiner un chat. Bon bah dessiner un chat de tête, si tu veux être dans le réalisme, c'est chaud, c'est même quasiment impossible. Donc, bah, tu es obligé d'avoir des références. Donc, tu fais d'abord une phase de recherche sur Internet pour trouver des images. De préférence libre de droit, effectivement. Après, tu fais une étude. Tu peux aussi utiliser différentes images comme inspiration. Mais pour rester vraiment anatomiquement juste, il faut quand même avoir des références. Comme tu vois, moi j'ai déjà une petite base de données sur les chats. Elle n'est pas énorme celle-là parce que, comme je t'ai déjà dit, c'est pas mon sujet principal d'illustration, mais quand même. Et bah, une fois que tu as fait ça, bon, bah, tu choisis un petit peu le type de chat que tu veux faire, la pose. Tu peux même trouver comment dire, un modèle que tu peux même reproduire. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ensuite, tu le mets en modèle à côté de toi et puis tu commences à dessiner. Donc première étape, alors, j'ai oublié de t'expliquer un petit détail. Donc moi j'utilise le logiciel Procreate, qui est une sorte de Photoshop un peu simplifié, qui est vraiment fait pour dessiner. L'avantage en fait de ce logiciel, c'est que tu peux enregistrer automatiquement des timelapses de tes dessins. Donc c'est aussi pour ça que je l'utilise. Et aussi parce que c'est un logiciel qui est disponible sur iPad. Et là, je suis sur iPad. Donc voilà, on passe maintenant à la Real Time Lapse. Et voilà, donc évidemment, je commence par faire le crayonné. Alors là, comme tu peux voir, je ne sais pas si ça se voit, mais en fait, j'ai utilisé un petit outil qui est l'outil symétrie. Ce qui veut dire qu'en fait, pour commencer la tête du chat, qui est de face, eh ben, je commence à le faire que d'un côté. Et en fait, tu as un outil symétrie qui instantanément te dessine l'autre côté. Je fais ça que au début parce que moi, je veux quand même que mon chat il soit réaliste, dynamique. Donc, même si tu es de face, tu vois, même là, je suis de face, mais j'ai une épaule qui est un petit peu plus de l'autre côté. Donc, une fois que j'ai fini mon visage que je veux le plus symétrique possible, j'enlève la symétrie et je passe au dessin normal du reste du corps. Ensuite, deuxième étape, je commence à
colorier la silhouette du chat sur un autre calque. Donc je fais d'abord une silhouette assez grossière. Tu remarques que je la fais en gris, je vais t'expliquer dans quelques secondes pourquoi. Et une fois que j'ai fait cette silhouette, j'utilise un outil qui s'appelle l'outil doigt pour pouvoir faire un petit peu les poils pour que la silhouette elle ne soit pas droite mais qu'elle soit plus détaillée avec la fourrure de l'animal. Donc je reviens, pourquoi est-ce que je fais mon dessin en gris? Parce que le chat à la base, comme tu as vu, au final il sera orange. Parce que une de mes techniques, c'est pas une technique que tout le monde utilise, mais en tout cas c'est une technique que moi j'utilise depuis très longtemps. C'est que même mes modèles en fait de référence, je les passe en niveau de gris, donc en noir et blanc. Ça me permet de plus facilement me rendre compte des volumes, de comment la lumière en fait elle tombe sur mon sujet et de me focaliser vraiment sur ça avant de passer à la couleur. Pour passer à la couleur, c'est très très simple grâce à ces logiciels-là. Évidemment, si je devais faire ça à la main, à la peinture, je passerais directement à la couleur. Mais là, sur Procreate, je ne suis pas obligé de faire comme ça. Donc voilà, ma technique, c'est de passer en niveau de gris. Ça m'enlève toutes les informations de couleur qui pour le moment ne m'intéressent pas. Parce que moi, ce que je veux pour le moment, c'est être le plus proche d'un point de vue réaliste de comment la lumière en fait elle tombe sur le chat. Donc c'est pour ça je passe en niveau de gris. Donc une fois que j'ai fait ça, j'atténue un petit peu le brouillon en crayon de papier parce que le but c'est de le faire disparaître, c'est de faire peindre par dessus. Donc après je commence à faire les détails. Donc là tu vois les détails au niveau du visage, etc. Et puis après, donc je fais au fur et à mesure. J'ai différentes façons de faire. Des fois je fais plus grossièrement sur tout le sujet. Je fais les ombres principales et ensuite je vais en détail. Là pour le chat, j'avais envie, parce que je trouvais ça plus rigolo, d'aller directement dans le détail. Donc ça c'est un truc que tu peux faire seulement si tu as de la maîtrise. Parce que si tu commences à aller directement dans le détail, tu risques de te perdre en fait. Donc c'est pour ça, c'est une question aussi d'habitude. Et donc voilà, donc l'étape elle est assez longue puisque moi en plus je m'amuse à faire chaque poil. Ensuite, une fois que j'ai fait la fourrure, souvent ça a l'air un petit peu plat, donc du coup je retravaille les volumes pour bien faire ressortir le chat, toujours au niveau de gris. Je rajoute ensuite les moustaches. Remarque que les moustaches sont blanches et elles se voient parce que même en fait les parties blanches ne sont pas complètement blanches, elles sont gris clair. Parce que en fait dans la vraie vie, à part la lumière blanche, il y a très très peu de choses qui est vraiment blanc, même le blanc des yeux. Quand tu dois peindre le blanc des yeux, tu le peins jamais blanc. Tu le peins gris foncé ou en fonction de l'environnement qui est autour de toi, même du gris bleuté, du gris vert, etc. Mais jamais en blanc. Parce que le blanc, tu le réserves pour les reflets. Si tu fais un reflet dans un œil, ça tu peux le faire en blanc et là ça fait tout de suite ressortir, ça donne tout de suite de la vie en fait à ton personnage. Donc ça c'est un petit trick très très important. Donc une fois que tu es passé une fois que je suis passé une fois que je suis passé au chat, voilà, que j'estime qu'il est suffisamment bien en noir et blanc, je passe à la couleur. Donc pour passer à la couleur, tu mets différents calques et sur les calques, tu as ce qu'on appelle des modes de fusion. C'est-à-dire que tu as certains calques que tu peux faire, soit si tu le mets en mode normal, c'est un calque opaque qui recouvre les calques qui sont en dessous, ou sinon, ce que tu fais, c'est que tu changes en fonction de ce dont tu as besoin. Là, j'ai besoin de la couleur, donc je mets en mode couleur. Et en mode couleur, ça te permet de colorer, donc ça colore toutes les parties et toutes les nuances en fait de gris qu'il y a. Donc tout ce qui est blanc, complètement blanc, ce ne sera pas colorié. Tout ce qui est complètement noir ne sera pas colorié non plus. Par contre, tout ce qui est en gris va être colorié. Et c'est aussi pour ça qu'il faut jouer sur les nuances de gris et ne pas être forcément dans le noir à moins que tu en aies vraiment l'attention, pour faire vraiment un sujet qui a une couleur qui soit vraiment réaliste. Une fois que tu as fait ça, alors je passe sur un autre calque aussi qui s'appelle, qui est en mode, alors ça dépend desquels, mais celui-là je crois qu'il est en mode de densité linéaire plus. En fait après tu cherches, tu regardes et ça te permet des fois de faire ressortir certaines couleurs. Comme tu sais, des fois tu as des couleurs qui sont plus ou moins saturées dans la vraie vie. Pour faire cet effet là, pour faire vraiment ressortir une couleur, voilà, tu fais ça, tu fais pas ça partout sur ton dessin,
mais vraiment sur les endroits où tu as vraiment l'intention que que tu as l'intention de mettre en valeur en fait. Voilà, une fois que tu as fait ça, bon, je fais le fond. Et voilà, donc je fais différents tests de fond jusqu'à finir par trouver celui qui me convient le mieux. Et voilà, le travail. L'illustration est terminée. Ne pas oublier de signer quand même quand tu fais un travail. Et voilà, donc c'était une petite explication de ma façon de dessiner en numérique. Je pense que je vais bientôt faire des vidéos qui vont me montrer comment je travaille en traditionnel parce que c'est quelque chose qui m'attire déjà depuis toujours, mais j'ai de plus en plus envie de le faire. Voilà, les IA, en fait, d'un côté, ça me fascine, mais de l'autre, ça me déprime un peu. Quand je vois que tu peux générer une image super rapidement, ça, c'est un truc qui me gave parce que moi, ce que j'aime, c'est le travail en fait là-dedans, c'est le fait de faire quelque chose. Donc, ça me donne encore plus envie de repartir en traditionnel, d'aller vraiment sur une toile, sur la peinture, sur la matière pour faire quelque chose. Donc voilà, je pense que je vais documenter ça dans de prochaines vidéos. Ne t'inquiète pas, je vais aussi parler d'intelligence artificielle parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup à dire sur le sujet. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit like. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et un commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir un petit peu ce qui t'intéresse dans mes vidéos, ce que tu préférerais voir, ce qui pourrait aussi me donner des idées. Allez, je te remercie pour ton visionnage et je te dis à plus tard. Salut, salut!